Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 9h06 ici, à la principauté de Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 mai 2025. Je suis votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kamitakou Leni Nadjogo. Ce matin, je dépose mes valises chez son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil supérieur de la magistrature, chef suprême des armées. Excellence, Monsieur le Président de la République, veuillez me recevoir chez vous. Excellence, je suis parmi les Gabonais qui n'ont pas compris l'objet de votre communiqué. Comment peut-on demander à un peuple qui a été humilié et qui subit les colibets du peuple frère de Guinée équatoriale à la suite du verdict relatif à l'affaire de l'île Mani. Monsieur le Président, vous savez mieux que nous que le Parlement dont vous faites allusion, que vous devez vous adresser au Parlement, c'est une émanation personnelle à vous. C'est vous qui les avez nommés. Ce Parlement-là n'a aucune légitimité populaire, car n'étant pas issu des élections démocratiques, comme vous l'avez été il y a quelques semaines. Donc, allez vous adresser à ce Parlement ne changera en rien à notre mélancolie, Monsieur le Président de la République. Et voyez-vous, j'ai comme l'impression que dans ce pays ou dans le gouvernement que vous dirigez, il y a des gens qui peuvent faire des fautes, mais qui ne peuvent pas être inquiétés. Monsieur le Président, lorsque j'ai vu votre communiqué atterrir sur les réseaux sociaux, je pensais que vous aviez pris la pleine mesure du problème. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons perdu les îles. Qu'est-ce que les fameux experts qui étaient lors du rendu de ce verdict vont apporter de nouveau par rapport à ce que nous savons déjà? Je pense que, Excellence, votre communication ne se justifiait pas. Mais Monsieur le Président, en pareille circonstance, les têtes doivent tomber. Et je vous saurais gré de bien vouloir rendre au peuple gabonais sa dignité. Aujourd'hui, la seule chose qui nous reste, c'est la satisfaction morale. Notre satisfaction morale viendrait de la sortie du gouvernement de M. Michel Régis Sonangaliaï. Parce que, Monsieur le Président de la République, tous les ministres, quels qu'ils soient, sont d'abord défusibles à votre service. Je crois très respectueusement que si vous voulez au moins ramener le calme dans le pays, il va falloir vous défaire de M. Régis Sonangaliaï et de plusieurs personnes qui se sont mêlées à ce dossier. Monsieur le Président, même si vous ne le dites pas, vous n'en parlez pas, mais nous savons que certains de vos collaborateurs auraient reçu des pots de vin pour humilier la République, pour vendre une partie du territoire gabonais. Et je ne le confirme pas, j'aurais appris que M. Régis Sonangaliaï aurait, je dis bien aurait, reçu des sommes faramineuses pour liquider notre pays. Ceci étant, Monsieur le Président, les Gabonais restent sur leur faim. Il nous reste juste seulement à implorer le Dieu le Tout-Puissant, le Dieu de l'Éternel, qu'il puisse toucher votre cœur pour qu'enfin vous puissiez vous séparer de l'indélicat ministre des Affaires étrangères et de la diaspora, Michel Régis Sonangaliaï. Et je sais aussi qu'il y a certainement des contingences familiales, parce que ce dernier serait le beau-frère de votre oncle, le ministre du Ciel et de la Terre. Et Monsieur le Président, durant toute la campagne, durant plusieurs de vos discours, nous avons été séduits par la pertinence de ceci. On sait qu'aucune province, aucune famille, aucun village n'est supérieur à un autre. Mais malheureusement, nous constatons pour le regretter que vous faites fi de vos propres paroles. Monsieur le Président de la République, les Gabonais veulent voir Régis Sonangaliaï hors du gouvernement. Quitte à ce qu'en septembre, puisque apparemment c'est un homme au pouvoir surnaturel, il est capable de mieux faire, quitte à ce que vous le rameniez plus tard, puisque le gouvernement ne peut pas travailler sans que M. Sonangaliaï ne soit à l'intérieur. Ceci étant, Monsieur le Président, je vous prie, à mon nom personnel et à celui des Gabonais avertis, que notre soulagement dépendra de la suite que vous donnerez à cette affaire, que les experts viennent, que l'on passe au Parlement, ça ne changera en rien à ce que nous avons vécu ces derniers jours. Après la sortie rocambolesque de la famille Bongo, nous voilà humiliés sur le plan international. Maintenant, revenons sur le plan domestique. Monsieur le Président, vous êtes en train de refaire le redécoupage électoral. Qu'il me soit permis de poser la problématique du district de l'Ekabi. J'ai vu partout ailleurs au Gabon, là où il y a une sous-préfecture, il y a un siège de députés. Qu'il me soit permis de solliciter au nom des populations du district de l'Ekabi un siège à part entière qui parle du pont Vouna jusqu'au pont de la Léconie, à la lisière avec le département de la Sébé-Bricolo. Ça permettra à cette partie du territoire, à savoir Mvouna, Yama, Okoloville, Oboré-Koussa, Andjogo, Yeye, Olungovri et autres et tout, d'avoir un député. Monsieur le Président, nous constatons que, bien qu'étant considérés comme les sous-hommes de cette République,
Nous ne voyons pas la différence qu'il y a entre le district de Mounana et le district de Lekabi. Pourquoi est-ce qu'à Mounana, il doit avoir un député et pourquoi pas à Ndjogo? Pourquoi est-ce qu'à Akam et Satouk, il doit avoir un député? Pourquoi est-ce qu'à Bolosoville, il doit avoir un député, mais pas à Ndjogo? Monsieur le Président de la République, nous nous remettons à votre sagesse pour qu'une solution soit trouvée. Monsieur le Président, nous sommes toujours en attente de la résolution du problème qui nous oppose au président de la République de l'Ekabi, son Excellence Moustapha, et son compère du ministère des Mines, le très sulfureux M. Guy Poussin, Gilles Toussaint-Nembe, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré les dossiers qui pèsent sur sa personne, continue toujours de courir et de soustraire malicieusement des fonds publics à l'État. Monsieur le Président, je pense que la Ve République devrait normalement être celle où la corruption devrait disparaître. Nous avons fini avec la mauvaise gestion des deniers publics de la famille Bongo. Mais lorsque nous avons accordé nos suffrages, nous pensions que ces déviances devaient prendre fin. Malheureusement, M. Gilles Toussaint-Nembe est la parfaite illustration des abus de confiance et des détournements des deniers publics. Le peuple attend votre réaction puisque vous avez la casquette de chef de gouvernement. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Depuis son terroir de Blois-Chambord, je vous remercie. Il est présentement 9h20. Merci, merci, merci.